C'est sous ces acclamations, mesdames et messieurs, que nous vous apportons encore la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ qui dit: laissez les enfants, laissez les petits-enfants, ne les empêchez pas de venir à moi. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est Jésus-Christ qui l'ai dit dans sa parole. Alors aujourd'hui, j'aimerais bien faire un clin d'œil particulier à tous les enfants du monde qui auront la grâce, l'occasion de suivre ce nouveau numéro d'État Grandeur. Vous avez compris que le décor a changé. Et oui, nous sommes toujours dans l'église Corps du Christ. Nous sommes toujours dans l'église comme bâtiment aussi. Alors c'est l'église Arche de l'Alliance qui est la toute première extension de l'église La Borne qui nous honore aujourd'hui, qui nous fait honneur de nous recevoir sur ces murs. Alors je vous dis à toutes et à tous, shalom et bienvenue dans ce nouveau numéro d'État Grandeur. Nombreux se poseraient la question de savoir, mais qui est notre invité? Et d'autres ont compris lorsque je parlais de l'Arche de l'Alliance. Vous avez compris qu'il s'agit d'un père, d'un pasteur, d'un serviteur de Dieu, d'un homme de Dieu qui prêche bien, qui parle bien de la part de notre Seigneur. Mais c'est le canal par lequel Dieu passera aujourd'hui pour nous faire du bien. Alors pour ceux qui ne les connaissent pas, ensemble, découvrons qui est notre invité du jour. Né à Bolomba le 9 avril 1955 dans la province de l'Équateur, le pasteur Israël Nsembe est issu de l'union d'un couple protestant dont il est le 7e dans l'ordre de naissance. À l'âge de 4 ans, il devint orphelin de père et fut élevé par sa mère. Il fit ses études primaires dans une école de la mission protestante de Yula, dans l'ex-province de l'Équateur. Après l'obtention de son certificat, il poursuit sa formation scolaire à l'Institut technique de Mbandaka et décrocha son diplôme d'État. Ses ambitions techniques l'orientèrent à parfaire ses études à l'Institut de sciences et des techniques appliquées, ISTA. Il vécut le prélude de sa vie chrétienne à l'une des cellules de l'église de Kingoma, dirigée par le révérend Charles Kelanimpata. À partir de 1985, il suivit la formation à l'Institut biblique des Assemblées des dieux de la RDC, KDC en sigle. En 1986, il fut invité à Amsterdam, en Hollande, pour participer à une conférence internationale sur l'évangélisation avec le célèbre pasteur Billy Graham. À son retour au pays, il s'attache à l'église La Borne et devint aumônier des Assemblées des dieux dans plusieurs écoles. En juillet 1987, pendant les grandes vacances, le pasteur Israël Nsembe eut l'habitude de réunir les enfants de Massina sous l'arbre dans une concession avicole d'autrefois. C'est de là qu'est partie la naissance de l'actuel centre évangélique l'Arche de l'Alliance, première extension de l'église La Borne, dont le culte inaugural eut lieu le 1er mai 1988 avec 120 enfants et 4 adultes. Le 25 juillet 1992, il s'est marié à mademoiselle Foura Rachel. De leur union, Dieu les a bénis avec 4 beaux enfants, dont un garçon et 3 filles. Israël Nsembe Loyela est jusqu'à ce jour pasteur titulaire de l'église centre évangélique l'Arche de l'Alliance Massina, qui compte plus de 30 extensions à Kinshasa, à l'intérieur de la République démocratique du Congo, en Afrique, en Europe, en Australie, en Amérique et en Asie. Il est à signaler qu'il fut aussi président et représentant légal de la KDC. Vous l'avez vu en image, quelqu'un a crié « Oh, mais je le connais !» Ben oui, c'est lui qui est notre invité aujourd'hui. C'est par lui que l'Éternel va nous bénir. Alors, mesdames et messieurs, sans plus tarder, recevons ensemble l'homme de Dieu, le pasteur Israël Nsembe, le responsable de l'église Arche de l'Alliance qui nous reçoit aujourd'hui. Alors, nous recevons l'église dans ta grandeur, mais l'église nous reçoit également chez elle. Shalom, pasteur, bienvenue. Shalom, maman de classe. Alors, juste une question de curiosité, parce que nous nous sommes rendus compte que ça va faire plus de 3 ans que le pasteur Israël Nsembe n'est plus passé dans ce programme d'État grandeur. Pourquoi c'est temps mort? C'est temps mort est dit au programme de Big One.
Vous savez que l'invité ne s'invite pas. Alors, il faut que B1 programme pour que nous venions. C'est la maison. C'est la maison et il faudra également, même si B1 programme, il faudra également que l'invité dise oui, hein, ce qui est le cas aujourd'hui. Ouais. Alors nous vous disons merci. Merci également à B1 qui a pensé à inviter les pasteurs Israël Nsembe dans ce programme de ta grandeur. Je ne vais pas encore annoncer le thème, dévoiler notre thème. Je suis sûre et certaine que nous serons vraiment, vraiment bénis et nous allons bien manger, surtout bien comprendre la parole dans ce nouveau numéro de ta grandeur. Mais ça sera après ce premier cantique. Je m'abandonne à ton pouvoir. Donne-moi la forme que tu désires. Viens façonner mon caractère. Maîtrise mon cœur. Toi qui détiens le secret de ma destinée. Et qui connaît bien le chemin de mon bonheur. Alléluia. Je m'abandonne à ton pouvoir. Donne-moi la forme que tu désires. Viens façonner mon caractère. Maîtrise mon cœur. Toi qui détiens le secret de ma destinée. Et qui connaît bien le chemin de mon bonheur. Jésus, mon divin potier, mon divin potier. Sur ta loi, je crois que tu peux me refaire, mon Dieu. Majesté, suivant ton désir. Je m'abandonne à ton pouvoir. Donne-moi la forme que tu désires. Viens établir ton royaume, règne dans mon cœur. Que je connaisse la justice et l'équité. Aussi ma bouche se remplira de tes louanges. Oh, je m'abandonne à ton pouvoir, Seigneur. Donne-moi la forme que tu désires. Viens établir ton royaume, règne dans mon cœur. Que je connais la justice.
de suivre ton chemin, Seigneur. De demeurer dans ta présence. J'accepte comme un enfant, Seigneur. J'accepte mon roi. Fais de moi. Oh oui, j'accepte. De m'humilier devant ton trône. Fais de moi ce que tu fais, Jésus. J'accepte de tout mon cœur. J'accepte, Seigneur. Fais de moi tout ton plaisir. C'est comme ça que ça va se passer, mesdames et messieurs, et j'aime bien une phrase de cette chanson qui nous dit « J'accepte ». Je crois que d'ici la fin de ce nouveau numéro, quelqu'un acceptera également de laisser Christ conduire sa vie, diriger sa vie. L'occasion donc vous sera donnée d'un moment à l'autre, mais juste le temps pour nous de rappeler encore à ceux qui nous suivent via la radio B1 FM. Nous sommes sur la 87.8 MHz. C'est votre programme Ta Grandeur qui reçoit le pasteur Israël Nsembe, responsable de l'église Arche de l'Alliance. Nous sommes à Massina, Petro Congo. Voilà, et c'est la toute première extension de l'église d'Aborn. L'église d'Aborn, une grande église francophone que vous connaissez, qui a des extensions à travers le monde, à travers le pays, même en dehors du pays. Alors, la toute première extension a existé et qui continue à exister. C'est donc l'Arche de l'Alliance qui nous reçoit aujourd'hui. Alors, nous allons parler du royaume des dieux et l'enfant. Voilà pourquoi j'avais dit que je faisais un clin d'œil particulier à tous les enfants du monde qui auront la grâce de suivre ce nouveau numéro. Je crois qu'un enfant également donnera sa vie à Christ. Alors, homme de Dieu, pourquoi avoir choisi ce thème? Vous savez, si nous avons choisi ce thème, c'est premièrement parce que c'est la parole de Dieu, et deuxièmement parce que l'église L'Arche a commencé le fondement, le soubassement de l'église de l'Arche, c'est les enfants. Nous avons commencé ici, non pas avec les adultes, mais avec les enfants. Et aujourd'hui, parmi eux, il y en a qui sont devenus adultes. Parmi eux, les autres sont devenus des responsables de par le monde aujourd'hui. Et c'est pourquoi nous croyons que l'évangile du Seigneur Jésus-Christ est pour toute la création. Amen. Comme il a dit, allez annoncer la parole de Dieu à toute la création. C'est qu'à toutes les créatures, c'est que l'enfant est compris dedans. Alors, comme texte de référence, il y en a plein. La Bible parle des enfants, mais nous avons pris un texte qui est donc dans l'Évangile selon Matthieu, les chapitres 19. Vous pouvez les lire chez vous à la maison à partir du 13, donc on prend du 13 au 15e verset. Déjà, le 13e verset qui nous intéresse parce que c'est même intitulé « Les petits enfants ». Alors, dans ma petite introduction, j'ai parlé de Jésus qui demandait à ses disciples de ne pas empêcher les petits-enfants à venir à lui. Si vous pouvez un peu nous expliciter un peu ces chapitres ou ces versets 14 du chapitre 19 de Matthieu. Ok, avant d'expliciter, d'abord nous voulons définir le royaume. Le royaume de Dieu, où nous trouvons dans la Bible, comme Matthieu a choisi le royaume des cieux, parce que selon les Juifs, on ne pouvait pas nommer le nom de Dieu. Okay. C'est pourquoi nous trouvons cette nuance du royaume des cieux. Alors, le royaume des cieux et le royaume de Dieu, il n'y a pas une confusion dedans. Okay. Mais le royaume, c'est quoi? Le royaume, par définition, le royaume est défini comme le mot grec le dit, basileia, c'est basis et laos. Il y a deux mots, basis et laos,
c'est la base qui soutient le peuple. C'est le fondement même de l'homme, le fondement de la créature, c'est le royaume de Dieu. La base qui soutient. Et comme il est dit dans le livre de Hébreux, il soutient ce monde par sa parole puissante. Mais pour la question de savoir pourquoi Jésus-Christ a dit « Laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume des cieux est pour ceux qui les ressemblent », Jésus-Christ parlait, pourquoi? Parce qu'à l'époque, les Juifs, même comme vous voyez dans la Bible, ils comptent plus les hommes, sans compter les enfants et sans compter les femmes. OK. Et les Juifs, dans leur façon, dans leur culture, c'est là qu'ils le faisaient. C'est pourquoi le Christ, quand les enfants venaient, les enfants étaient mis à côté. Les enfants n'avaient pas une place, même dans les temples. Il y avait les femmes qui étaient à côté, les enfants étaient à côté. Les enfants ne pouvaient pas entrer. Les enfants venaient après les parents. Alors, c'est les Juifs aussi, l'enfant a sa place. À sa place parce que dans la notion juive, à partir de 5 ans, un enfant juif connaît déjà les 10 commandements. Wow. Il peut le réciter par cœur à 5 ans. Alors, pour eux, c'est-à-dire l'enfant doit aller dans cette étape. À 12 ans déjà, une jeune fille juive pouvait se marier. Et puis, à 18 ans, un enfant juif pouvait quitter la maison de ses parents parce qu'il est responsable. Alors, quand Jésus-Christ parle de laisser venir à moi, parce qu'il a vu que les disciples empêchaient les enfants de s'approcher de Christ. C'est pourquoi il va dire, laissez les petits enfants venir à moi, parce que moi-même, je suis venu comme un enfant. Vous savez ça. C'est-à-dire, quand nous voyons, hormis Adam et Ève, qui ont été créés adultes, Adultes déjà. tous ceux qui viennent dans le monde viennent comme enfants. Même le Seigneur Jésus lui-même est venu dans ce monde comme un bébé. Le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, celui qui est le créateur de toutes choses, a été porté comme un bébé. Il était né dans une étable. C'est pourquoi il dit, laissez venir à moi les petits-enfants. Et deuxièmement, il parlait de cela parce que à cause de l'endurcissement de cœur, à cause de l'orgueil, l'enfant est humble, l'enfant est perméable, l'enfant écoute facilement, l'enfant est malléable, mais l'adulte, quand vous lui parlez, il a beaucoup de choses en lui, mais l'enfant est malléable, l'enfant peut recevoir facilement et simplement la parole de Dieu. C'est pourquoi il dit, si vous pouvez recevoir le royaume de Dieu comme un petit enfant, ce royaume sera aussi pour vous. Mais pour recevoir ce royaume, je ne vais pas contredire la parole de Dieu, elle est oui et amen. Mais lorsque je réfléchis, je me dis, l'enfant est malléable, l'enfant accepte tout, l'enfant est humble, mais ne peut recevoir le royaume que c'est lui qui a compris c'est quoi le royaume des dieux. Or, un enfant, il est encore innocent, il doit apprendre, il doit être formé, il doit connaître le royaume. Alors, lorsque Christ nous dit, c'est lui qui n'accueille pas le royaume des dieux à la manière d'un enfant, n'y rentrera pas. À la manière d'un enfant, veut dire quoi? À la manière d'un enfant, l'enfant, quand vous lui parlez quelque chose, il a plus confiance aux parents. OK. Il a plus confiance à celui qui est son père ou sa mère. C'est pourquoi la Bible même nous dit, dans le livre de Proverbes, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera grand, il ne s'en détournera point. C'est là pourquoi le Christ a dit laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume des cieux est pour ceux qui les ressemblent.
Alors, Pasteur Israël, vous avez déjà mentionné les parents, ce qui me pousse à rappeler aux téléspectateurs que vous êtes un serviteur de Dieu, que vous êtes pasteur. Est-ce un enfant né d'une famille chrétienne, l'enfant d'un pasteur, peut-il ou-elle hériter le royaume de Dieu, rien qu'à cause de ses parents? La Bible nous dit que dans les psaumes 54, la Bible dit que l'enfant est perverti de l'essaim maternel. L'enfant n'est pas pécheur quand il est né, comme quelqu'un a dit. Nous naissons dans ce monde, nous venons dans ce monde bien, un homme de bon, mais c'est la société qui nous corrompt. Mais je crois que cette société est composée de qui? Cette société est composée de ces hommes et femmes et de toutes personnes qui sont venus comme enfants. Et si nous disons que l'enfant d'un pasteur, ou bien est-ce que l'enfant qui est venu comme bébé peut hériter le royaume des cieux, nous disons non. Nous disons non parce qu'on n'est pas né chrétien, mais on le devient par la foi en Jésus-Christ. Voilà pourquoi j'aimerais bien que nous puissions également lire ces passages. Vous me ramenez un peu à ce que Jésus disait à Nicodème. Nous sommes dans Jean chapitre 3. Jean chapitre 3. On va juste prendre le verset 5. Jésus qui répond donc à Nicodème, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des dieux. Naître d'eau et d'esprit. C'est-à-dire quoi, Pasteur Israël? Ok, ici il y a le verset 3 nous dit, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Et le verset 5 dit, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Ici, naître d'eau et d'esprit, la Bible nous dit, le verset qui suit, le verset 6e, ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Pourquoi Jésus dit ça? Parce que nous entrons dans ce monde par une naissance. Mais pour entrer aussi dans le royaume des cieux, il faut une naissance. C'est pourquoi, à la question que vous m'avez posée, est-ce qu'un enfant est né dans le royaume des dieux? Est-ce qu'il peut hériter le royaume des cieux? Je dis non, parce que ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Premièrement, l'homme est esprit. Parce que lorsque Dieu a créé l'homme, il a pensé d'abord l'homme, et la Bible nous dit dans le livre de Job, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. C'est le souffle de l'Éternel qui donne l'intelligence. Mais l'homme, quand il est né, quand l'homme a péché, l'esprit a quitté l'homme. A quitté l'homme. L'esprit de Dieu n'était plus dans l'homme. Ce souffle que Dieu avait mis dans l'homme n'était pas l'oxygène, mais c'était le Roua, c'est que la présence de Dieu lui-même dans l'être humain. Et comme c'était la présence de Dieu lui-même dans l'être humain, l'homme qui n'était qu'une masse de terre, Dieu a mis son souffle. Et ce souffle a fait que les veines, les nerfs, les reins et tout ce que nous avons aujourd'hui, tout ce qui nous permet de vivre a été manifesté, par le souffle. C'est que quand l'homme a péché, l'esprit a quitté l'homme. L'homme est devenu comme un cocon vide, une carapace vide. Quoique l'esprit est là, mais l'homme commençait à vivre par les sens. C'est pourquoi l'homme ne vit que par ce qu'il voit, par ce qu'il entend, par ce qu'il touche et par ce qu'il goûte, les sens. Alors, étant dans cette dimension-là,
l'homme ne peut pas entrer dans la présence de Dieu. Pour entrer dans la présence de Dieu, la condition sine qua non et première que Jésus-Christ a dit à Nicodème, qui est le docteur de la loi, il faut naître de nouveau. Et naître de nouveau, c'est quoi? Naître d'eau et d'esprit, c'est quoi? L'eau représente la parole de Dieu. Dans Jean chapitre 15, le verset 3, il est dit, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Ok? Nous sommes purs à cause de la parole qui nous a été annoncée. Et comme la parole de Dieu, l'action conjuguée de la parole de Dieu et de l'Esprit de Dieu, la même chose à la création. La Bible nous dit que la terre était informe et vide. Et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Quand est-ce que la création est venue? C'est lorsque Dieu a dit. Lorsque Dieu a dit que la lumière soit, et la lumière fut. La même chose, lorsque nous écoutons la parole de Dieu, l'évangile de Jésus-Christ, et que nous l'acceptons dans notre vie comme notre Seigneur et Sauveur, nous devenons enfants de Dieu. Dans Jacques, j'aimerais prendre le livre de Jacques, le chapitre 1er. Jacques chapitre 1er. Ok, Jacques chapitre 1er. Vous pouvez également faire la même chose chez vous à la maison. Jacques chapitre 1er. Vous pouvez également lire. Il est dit au verset 18e, il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de la vérité, afin que vous soyez en quelque sorte le prémisse de ces créatures. C'est-à-dire, nous sommes engendrés par la parole. C'est ça la différence qui existe entre la religion et la relation. Okay. C'est-à-dire, là, l'homme a une relation avec Dieu, mais il n'est pas dans la religion. Ok. Alors, vous pouvez également continuer à méditer sur ça. Jacques chapitre 1er, le verset 18. Alors, nous continuons. Tout à l'heure, vous avez parlé de naître de nouveau. Ça faisait partie également d'avoir également la connaissance, parce que vous avez dit l'eau ici représente la parole de Dieu. Alors, nous le savons, vous l'avez également mentionné. Nous venons au monde comme étant des bébés. Nous naissons d'une famille, d'un père et d'une mère, et nous venons au monde avec cette nature adamique. Alors, pour un enfant qui quitte ce monde, je prends de son arrivée au monde, j'avance jusqu'à peut-être à 12 ans, qui n'a pas fait une rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ, qui n'est pas né de nouveau. Où ira cet enfant? Lui n'a pas droit à voir le royaume des dieux. Bon, il y a deux réponses que je peux donner. La Bible nous dit que ce qui est caché, c'est pour Dieu, mais ce qui est révélé, c'est pour nous. Cet enfant-là, Dieu lui-même saura. Pourquoi? Parce qu'il était né dans quel cadre? Oui. C'est là où vient la responsabilité des parents. Parce que Dieu avait dit dans Deutéronome 6, quand Dieu donne cette instruction aux parents, Deutéronome chapitre 6. Deutéronome chapitre 6, il dit ceci. Voici les commandements et les lois et les ordonnances que l'Éternel votre Dieu a commandé de vous enseigner afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Afin que tu craignes l'Éternel ton Dieu en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils, les fils de ton fils, et le fils de ton fils, toutes ces lois et tous ces commandements que je te prescris, afin que tes jours soient prolongés. Tu les écouteras donc, Israël,
et tu auras soin de les mettre en pratique afin que tu sois heureux et que tu multiplies beaucoup. Comme je te l'ai dit, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. Verset 7. Tu les inculqueras à tes enfants. Et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, et quand tu te coucheras, et quand tu te lèveras. Tu les lieras comme un signe sur tes mains, et ils seront comme des frotteaux entre tes yeux. Tu les écriras sur le poteau de ta maison et sur tes portes, pour que l'enfant puisse lui-même prendre la décision. Vous voyez, ça c'est la responsabilité parentale. C'est pourquoi nous voyons quelques enfants qui sont nés dans les familles où Christ, où le Seigneur Jésus n'est pas Seigneur. Ils suivent la religion, soit les pratiques des parents, soit animistes, soit une religion quelconque. Mais est-il que ces jours-là, nous connaîtrons tout. Mais Dieu nous a donné tout ce que nous pouvons faire. Ça dépend de la famille dont l'enfant est issu. Ça dépend de la famille. Donc, chers parents, comprenez que vous avez une lourde responsabilité. Si les Juifs, eux, commencent déjà de les bas âge, à 5 ans, l'enfant connaît les 10 commandements. Non seulement il les connaît, il les comprend. J'ose croire qu'il les pratique aussi. Alors, apprenons également à nos enfants les choses de Dieu. Apprenons à nos enfants la parole de Dieu. Voilà pourquoi d'ailleurs l'école des dimanches existe. Marquons une pause pour prendre la deuxième chanson. Nous sommes une voix qui parle aux enfants, qui parle aux adultes et qui parle aux nations. Nous sommes une voix qui parle aux enfants, qui parle aux adultes et qui parle aux nations. Nous sommes une voix. Alléluia. Qui parle aux adultes.
et qui parlait aux nations. Nous sommes une voix qui parlait aux enfants, qui parlait aux adultes et qui parlait aux nations. Nous sommes une voix, alléluia, aux enfants, qui parlait aux adultes, oh, et qui parlait aux nations. Nous sommes une voix, aux enfants, qui parlait aux adultes, oh, et qui parlait aux nations. Oh, nous annonçons la vie, la vie de Jésus, en Christ le Sauveur. Pour présenter tout homme, tout homme, quand l'époux nous annonçons la vie de Jésus, mort et ressuscité. Oh, pour présenter tout homme, quand l'époux pour son règne éternel, oh, pour son règne éternel, oh, pour son règne éternel, le règne de Jésus dans ces deux nations, dans l'église et corps de Christ, oh, éternel, oh, pour son règne, oh, éternel, oh, pour son règne, oh, éternel. Alléluia. Le royaume des dieux et l'enfant, mesdames et messieurs, tel est notre thème d'aujourd'hui dans ce nouveau numéro d'État Grandeur qui reçoit pour vous le pasteur Israël Nsembe qui nous nourrit si bien, n'est-ce pas? Et nous avons compris que nous devons vraiment apprendre à nos enfants, à les instruire déjà, à leur parler déjà de la parole de Dieu. Comme la Bible dit, lorsqu'ils seront grands, ils ne s'en détourneront pas. Alors, chers parents, prenons nos responsabilités. Alors, le royaume des dieux et l'enfant, quelles sont les dimensions du royaume, pasteur Israël? Les dimensions du royaume, je peux dire que le royaume a deux dimensions, le royaume présent et le royaume futur. Ok. Mais dans le royaume présent, le Seigneur Jésus-Christ lui-même a dit, le royaume de Dieu en nous, c'est lorsque nous recevons le roi, qui est le Christ lui-même, dans notre vie, comme il a dit dans la parole de Dieu, celui qui écoute ma parole et qui observe mes commandements, moi et mon Père viendrons et paierons chez lui notre demeure. Le royaume en nous. Et le royaume parmi nous. Et le royaume parmi nous, et même quand le royaume parmi nous, c'est la manifestation de ces royaumes par des valeurs qui manifestent
le royaume de Dieu, OK. la justice, la paix et la joie. Il est dit, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais c'est la justice, la paix et la joie qu'apporte le Saint-Esprit. Le royaume de Dieu aussi avec nous, c'est lorsque nous voyons Dieu se manifester avec sa puissance, comme le Seigneur Jésus-Christ lui-même, chasser les démons. Il a dit que dans Luc chapitre 10, chapitre 11, verset 20, il est dit que si je chasse les démons et que les aveugles voient, les boiteux marchent, le royaume des cieux est au milieu de vous. OK. Vous voyez ça? Ça dit Dieu n'a pas créé l'homme borgne, il n'a pas créé l'homme impotent, il n'a pas créé l'homme pauvre, il n'a pas créé l'homme aveugle, mais en voyant la manifestation du royaume de Dieu par ses miracles et signes, c'est ça la manifestation du royaume de Dieu, OK. qui est parmi nous, qui est au milieu de nous. Et nous voyons même le Seigneur Jésus-Christ quand Jean a envoyé ses disciples pour dire allez, est-ce que c'est lui qui est le Messie ou pas? Qu'est-ce que le Seigneur Jésus a répondu? Allez dire à Jean que les aveugles voient, les boiteux marchent, les sourds entendent, les démons sont chassés et la bonne nouvelle du royaume est prêchée. Voilà, allez dire à Jean. Et Jean a compris seulement par ces signes-là que le royaume des cieux était au milieu de nous. Mais il y a le royaume futur, c'est que lorsque lui-même reviendra, il est venu comme le roi souffrant, mais cette fois-ci, il reviendra comme le roi glorieux dans les airs pour prendre son église. Ça, c'est la première étape qu'on appelle parousia. C'est-à-dire, nous allons être enlevés à sa rencontre, comme nous avons écouté dans le chant. Et l'autre étape, c'est l'épiphania. C'est lorsqu'il reviendra régner sur la terre, ensemble avec nous. Le royaume avec nous est accompagné également des signes. Alors, une question de curiosité, parce qu'avec tout ce que nous voyons à l'Église, corps du Christ aujourd'hui, on ne sait plus distinguer ce qui est vrai du faux, parce que le même signe, on voit X opérer des miracles, les aveugles voient, les boiteux marchent, le sourd entendent, les muets et parlent. Il y a également Y qui fait ou qui opère des mêmes miracles, mais qui est dans le faux. Maintenant, comment arriver à distinguer les vrais et les faux miracles? Maman Dorcas, vous savez, vous savez que dans notre école à nous, d'où nous sommes entrés, nous laissons les gens faire ce qu'ils veulent. Mais un jour, ils seront devant celui qui juge et c'est lui qui connaît toutes choses. Il a dit quoi? Il a dit que tout ce qui me dit Seigneur, 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 nous avons fait ceci, nous avons fait ceci, en ton nom. Mais il dira quoi? Éloignez-vous de moi, ouvriers d'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Il a dit jamais. Pas, je ne vous ai pas connu. Mais jamais connu, c'est qu'avant, quand vous avez commencé vos histoires, je ne te connais pas. Et même à la fin, je ne te connaîtrai pas. C'est ça de ce que le Seigneur dit. Vous savez que Satan peut imiter tout. Dans le livre d'Apocalypse, la Bible nous dit qu'il y aura un esprit qui viendra et qui peut faire des prodiges et des miracles. Vous voyez ça? Ils feront tous ces signes-là. Mais tout miracle, tout prodige, tout signe qui n'amène pas l'âme au pied de la croix de Jésus-Christ pour l'accepter comme Seigneur et Sauveur, entre guillemets, moi, c'est là mon gage que moi, tout ce qui n'amène pas. Pourquoi? Parce que les signes sont comme des clochers. Voilà. Vous savez que les sacrificateurs, quand ils entraient dans le lieu très saint,
ils avaient des crochets, n'est-ce pas? Et chaque fois qu'ils servaient là-bas, ça sonnait clang, 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 clang. Vous pouvez savoir qu'il est encore pour vivant. savoir qu'il est encore vivant. Mais lorsque ça ne sonnait pas, c'est qu'il est mort. C'est-à-dire, tous ces miracles-là, qui sont faits, qui sont accomplis par les éminents serviteurs de Dieu et par eux-mêmes, ils se disent, moi je crois que ces jours-là, c'est le Seigneur qui dira un mot. Ces jours-là, c'est le Seigneur qui dira un mot. Si nous demandons là maintenant au pasteur Israël Nsembe de dire un mot à un orphelin qui nous regarde en ce moment, je me réfère de ce passage de la Bible qui dit que Dieu est le Père des orphelins. Que diriez-vous à cet enfant qui a perdu ses parents dès le bas âge et qui nous suit en ce moment? Cet enfant qui a perdu les parents dès le bas âge, celui qui est en face de vous a perdu le parent à 4 ans. J'ai perdu mon père à l'âge de 4 ans. Et chaque fois, notre maman nous disait, même si votre papa est mort, si papa est vivant, il ne saurait pas satisfaire à tous vos besoins. Mais si vous avez Dieu comme Père, il vous prendra en charge. C'est-à-dire, c'est Dieu-là, il nous prend en charge. Il nous prend en charge. C'est pourquoi, ici même à l'église de l'Arche de l'Alliance, nous avons ce qu'on appelle bourse d'excellence. Bourse d'excellence que nous encourageons les enfants qui aiment le Seigneur et qui n'ont pas la possibilité. Ce sont des frères et sœurs qui se sont engagés. Ces bourses-là ne viennent pas des États-Unis, ne viennent pas d'ailleurs, mais ce sont des frères et sœurs que nous avons communiqué cette pensée-là, cet amour, l'expression de l'amour de Dieu vis-à-vis de ces enfants-là, vis-à-vis de ces frères et sœurs qui sont intelligents, mais qui sont limités par les moyens, rassemblant le peu que nous avons pour poser ces gestes d'amour, l'expression de l'amour de Dieu vis-à-vis de ses enfants. Moi, je crois que celui-là qui me regarde, qui est orphelin, sache, frères et sœurs, que celui qui vous parle, Dieu m'a pris en charge, et si on est ce que l'on est aujourd'hui, c'est par rapport à ce Dieu-là qui est papa. Qui est papa, c'est pourquoi nous disons toujours, l'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et cet esprit crie en nous, Abba, Papa. Père. Abba, c'est notre source. Abba, c'est notre origine. C'est-à-dire, comme vous savez que votre origine, c'est Dieu, qui suis-je? Et d'où est-ce que je viens? Je viens de Dieu et j'ai cette identité de Dieu. Et je vis la vie de Dieu, Dieu me prendra en charge. C'est ce qui vous prendra en charge. Dieu vous prendra en charge, même si les choses semblent être difficiles aujourd'hui. Sachez que votre Père Céleste vous prendra en charge, car la Bible dit qu'il est le Père des orphelins et le défenseur des veuves. Alors, nous pouvons également connaître les caractères du royaume, parce que dans chaque royaume où il y a un roi qui règne, il y a également certains comportements qu'on n'affiche pas, il y a une certaine attitude qu'il faut avoir, il faut parler d'une certaine manière, il faut vivre ou poser des actes qui plaisent au roi. Alors, c'est quoi les caractères de notre royaume? Vous savez, le caractère de notre royaume, c'est ce que le Seigneur lui-même a démontré, le fruit de l'Esprit. Ok. Il a manifesté dans le livre de Galates, chapitre 5, lorsqu'on parle de fruits, c'est le caractère. Même dans la béatitude, dans Matthieu 5, mais dans Galates d'abord, il parle de fruits de l'esprit. Galates 5, à partir du verset 22. Voilà. Il fait la différence entre les œuvres de la chair et les œuvres de l'esprit et le fruit de l'esprit. Il parle le fruit. Les œuvres de la chair, je commence d'abord par le verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes,
les divisions et les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais, c'est-à-dire, il annule ce qui précède. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Voilà. C'est-à-dire, nous voyons la manifestation du royaume de Dieu, de l'esprit de Dieu. C'est par rapport aux fruits de l'esprit qui sont le caractère. C'est le caractère du royaume de Dieu que nous devons manifester. Cela ne vient pas parce que la foi chrétienne n'est pas quelque chose de l'extérieur. Cela découle de l'intérieur vers l'extérieur. Mais la religion, c'est ces carapaces-là qui est à l'extérieur, qui est une moralité qui n'a rien à voir avec la vie qui est en nous. J'aime bien ce que l'apôtre Paul dit dans Galates. Lorsqu'il commence à énumérer les fruits de l'esprit, il commence par l'amour. Et je me réfère à ce que Christ avait dit lorsqu'il a parlé des plus grands commandements. C'était aussi l'amour. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, mais tu aimeras également ton prochain. Pasteur Israël Nsembe, de vous à moi, l'amour existe encore aujourd'hui dans le cœur des chrétiens. L'amour existe. Si l'amour n'est pas dans le cœur des chrétiens, c'est que ces chrétiens-là n'est pas en Christ. Parce qu'on ne peut pas avoir Christ, parce que la Bible nous dit dans 1 Jean, Dieu est amour. Il est dit tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Comment avoir Christ qui est venu, car la Bible nous dit car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Mais comment devons-nous connaître les enfants de Dieu? Par cet amour-là, le livre de 1 Jean nous parle. 1 Jean nous parle. 1 Jean, lorsque nous lisons le livre de Jean, la Bible nous dit dans 1 Jean 3, le verset 17. Verset 16, je commence. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie. Nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède le bien du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? C'est une question. Comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant Dieu. Lui. Verset 23. Et c'est ici son commandement, que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous aimions les uns les autres selon les commandements qu'il nous a donnés. Celui qui garde ces commandements demeure en Dieu et Dieu en lui, et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Amen. C'est-à-dire, lorsque nous ne voyons pas ces choses, alors la chrétienté est vraiment douteuse. Pour un enfant de Dieu, moi je crois que l'amour de Dieu, comme Christ habite en nous, l'amour de Dieu doit se manifester.
Christ habite en nous, l'amour de Dieu doit se manifester. Nous vous aimons aussi. Voilà pourquoi nous allons demander à notre invité, le pasteur Israël Ntembe, de regarder la caméra qui est en face de lui et de vous aider, vous, à faire votre entrée dans la grande famille des enfants de Dieu. Pasteur. Bien-aimés frères et sœurs, et tous ceux qui nous suivent par ces canaux, par ces moments que nous venons de partager, nous voulons vous dire premièrement que Dieu vous aime. Dieu vous aime, il a envoyé son Fils, celui qu'il avait, l'unique, par amour. Non pas seulement que Dieu nous aime, mais le Fils lui-même nous a aimés parce qu'il ne pouvait pas mourir à la croix à notre place sans amour. Raison pour laquelle nous vous demandons là que vous êtes, même si vous n'êtes pas aimé par les hommes, même si vous êtes rejeté par les hommes, mais il y a quelqu'un qui vous aime. Parce que celui qui connaît la valeur d'un ouvrage, c'est celui qui l'a fabriqué. Dieu ne vous a pas fabriqué, Dieu vous a créé à son image et à sa ressemblance, raison pour laquelle il vous invite ce matin ou ce soir, là que vous êtes, pour venir à lui, parce que il le réserve, comme la Bible nous dit, ne crains point de petits troupeaux, car votre Père a mis en réserve, il vous a préparé un royaume. Dieu nous a préparé ce royaume avant la fondation du monde, et comme il a préparé l'agneau de Dieu aussi avant la fondation du monde, recevez ce Jésus-Christ dans votre vie comme votre Seigneur et Sauveur, et il va envoyer son esprit en vous. La Bible nous dit qu'il va nous communiquer son amour parce que son amour est répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit. Amen. Son amour est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et oui, le Saint-Esprit joue ce rôle de répandre l'amour de Dieu dans nos cœurs. Alors notre prière également, que la flamme de cet amour ne s'éteigne jamais. Nous devons nous aimer, nous supporter les uns les autres, nous soutenir les uns les autres. Bienvenue à toi mon frère, bienvenue à toi ma sœur, toi qui viens de faire ton entrée dans la grande famille des enfants de Dieu. Est-ce qu'on peut encore acclamer très fort pour eux? Une façon pour nous de vous dire bienvenue, et il y a une grande fête qui est organisée au ciel. Alors, pasteur Israël, faute de temps, la télé, tout est bien chronométré. Amen. Qu'est-ce que nous pouvons retenir par rapport à notre thème d'aujourd'hui, les royaumes de Dieu et l'enfant? Qu'est-ce que nous pouvons retenir? Et aussi un message aux parents qui nous regardent en ce moment. Ce que nous pouvons retenir, c'est que Dieu voulait l'homme quand il a créé l'homme pour qu'il soit dans son royaume. Et le but même de la venue de Christ, c'était pour réintroduire ce royaume sur la terre, pour que l'homme revienne à Dieu. Et comme le Christ est venu, il n'y a pas une autre voie, c'est pourquoi il a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi ». La responsabilité des parents, c'est que nous, parents, nous avons une responsabilité. Ne laissons pas la télévision, la rue, la société éduquer nos enfants. Ne permettez pas cela. Même des programmes dans la télévision. Nous avons aujourd'hui des programmes avec le programme que nous avons dans One Hope, ou qui peuvent vous aider aussi de mettre des films qui peuvent aider les enfants à ouvrir leur cœur et à prendre une décision pour Jésus-Christ. Nous avons la responsabilité aujourd'hui en tant que parents, en tant qu'Église, parce que lorsque les parents donnent l'éducation chrétienne aux enfants, et lorsque les parents enfantent les enfants doublement, c'est-à-dire il les conduit à Christ, et bien entendu l'enfant est né biologiquement, mais il est bien aussi qu'un parent conduise son fils à Christ. Et cette façon-là nous aidera ensemble à ce que nous puissions voir le royaume de Dieu, parce que le but de Dieu en créant l'homme était
pour perpétrer sa race, pour perpétrer son royaume sur la terre. Raison pour laquelle nous demandons aux parents de prendre leurs responsabilités en main et ne laissez pas la rue, ne laissez pas la télévision, ne laissez pas les réseaux sociaux éduquer nos enfants, sinon ça sera la perdition. Alors, comment connaître ou avoir le programme de One Hope? Comment connaître le programme de One Hope? One Hope a son siège ici à l'Arche de l'Alliance. OK. Et je crois que nous sommes passés à B1 pour donner ce programme. Et nous voulons que la bonne nouvelle du royaume de Dieu soit annoncée à chaque enfant. C'est notre objectif. Que ces enfants connaissent des valeurs du royaume et vivent des valeurs du royaume de Dieu dans leur enfance jusqu'à leur adulte. Et cela est possible. Voilà pourquoi nous disons un grand merci également à notre chaîne qui est donc B1 Télévision pour le programme One Hope et aussi à l'église Arche de l'Alliance. Il est temps de commencer à donner une très bonne nourriture à nos enfants et cela les aidera également à mieux croître. Comment faire pour contacter le pasteur Israël Nsembe? Alors, l'église comme bâtiment en République démocratique du Congo, les portes jusque-là sont encore fermées. Comment se présente le programme de l'église? Les programmes de l'église, vous savez que dans la Bible, il est dit dans les Actes des Apôtres qu'ils adoraient le Seigneur dans les temples et dans les maisons. Le véritable temple, c'est nous-mêmes. La Bible nous dit que nous sommes les temples du Saint-Esprit. Moi, je crois que ces temps de confinement nous rapprochent plus de Dieu avant que... c'est-à-dire, les temps de confinement nous rapprochent beaucoup plus de Dieu qu'avant. Pourquoi? Parce que maintenant, nous pouvons reconnaître qui est véritablement un enfant de Dieu et qui ne l'est pas. C'est lui qui pense que, le bâtiment aussi, Salomon a construit selon l'ordre de Dieu, mais le véritable temple du Saint-Esprit, c'est nous. Alors là que nous sommes, quel que soit au bureau, quel que soit à la maison, c'est pourquoi à l'Arche de l'Alliance, nous avons le programme des cellules, nous avons le programme de foyers de prière, nous avons des programmes dans nos maisons, les cultes familiales, et je crois que nos membres, là où ils sont et qui nous suivent, ils savent. Et je crois que lorsque les portes de l'église comme bâtiment, du temple, des sanctuaires comme bâtiment sera ouvert, je crois que ce sera une grande moisson. Wow. Alors, comment faire pour vous contacter, pasteur Israël Nsembe? Pour nous contacter, une seule adresse, nous sommes dans 2294, 2294, la route Petro-Congo, ici à Massina. Et lorsque l'on pense, vous passez par là, vous trouverez l'église l'Arche de l'Alliance et vous verrez tous nos programmes qui sont là. Je crois que la communication chrétienne pourra vous donner le programme. Alors, vous pouvez également entrer en contact avec l'homme de Dieu. L'église se trouve à Massina, Petro-Congo. L'église n'a pas seulement l'église, mais l'église a également une école pour dire que l'église pense vraiment et prend au sérieux l'éducation de nos enfants. Alors, rien que pour ça, est-ce qu'on peut acclamer pour les dieux de l'Arche de l'Alliance? Avant de clôturer ce programme avec la prière et la toute dernière chanson, je m'en vais rappeler à toutes les personnes qui nous regardent, aux mamans, surtout aux papas aussi, parce que qui dit pagne, nous ne voyons pas seulement la femme, même les hommes de nos jours préfèrent également se mettre en chemise, à bas-cause, pagne, donc cela n'est pas un péché. Alors vous remarquerez que dans ce nouveau numéro, je suis habillée en pagne City of Joy, cité de la joie. C'est comme ça que ces pagnes se nomment. Pourquoi City of Joy? Pour ceux qui ne le savent pas, ce sont les femmes. Moi, je les appelle les femmes courageuses, les femmes qui ont les femmes survivantes, ceux-là qui ont survécu aux violences sexuelles de l'autre côté à Bukavu. Alors, elles ont pensé, mesdames et messieurs, c'est elles-mêmes qui ont dessiné ce motif. Voilà. Alors, si vous voulez bien, pourquoi? C'est pour les soutenir.
c'est pour les soutenir. Elles ont survécu non seulement aux violences sexuelles, mais également aux moqueries. Ils ont survécu également à la stigmatisation. Elles ont été rejetées. Heureusement que Dieu ne rejette pas. Alors, si vous voulez bien les soutenir, frères et sœurs, vous pouvez seulement acheter ces pannes City of Joy. Lorsque vous achetez ce pan, l'argent sera donc envoyé à City of Joy, qui est également une association qui héberge et qui soutient, qui garde toutes ces femmes victimes de violences sexuelles. Nous sommes à Bukavu. Ça sera une façon pour nous aussi de les témoigner notre amour. Ben, si vous voulez savoir, ça se vend où? Contactez ta grandeur, on vous indiquera également l'endroit. N'est-ce pas, chers chrétiens? L'amour, le pasteur a parlé de l'amour. D'ailleurs, ce n'est pas le pasteur, c'est la Bible qui a dit. Et le pasteur a insisté là-dessus. Les fruits de l'esprit, on commence par l'amour. L'amour, il ne suffit pas seulement de parler, de dire à quelqu'un que je t'aime, mais les actions aussi comptent. Les gestes aussi comptent. Soutenons nos sœurs, nos filles qui sont victimes de violences sexuelles. Les pannes se nomment City of Joy, cité de la joie. Vous pouvez contribuer en redonnant la joie à toutes ces femmes courageuses, des femmes fortes. C'est comme ça que moi je les appelle. Alors, Pasteur Israël, ça en est fini pour aujourd'hui. Merci. Merci, Maman Dorcas. Je vous remercie. Merci, et je remercie aussi tous les responsables de B1, et singulièrement l'ambassadeur, là où il est, je crois qu'il nous suit. Oui. Nous le disons merci. C'est lui-même a connu cette vie et c'est mon compagnon. Nous-mêmes, nous nous connaissons depuis notre bas âge à la borne. C'est un formidable frère. Voilà. Et que nous remercions, nous le saluons avec sa femme et toute l'équipe de B1, les techniciens qui sont venus, l'équipe qui est là toujours prêt. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Même si un homme ne vous donne rien, mais ici sur terre, vous aurez, et dans le ciel aussi, vous aurez. Mais j'ai dit Amen, Amen, et nous recevons cela au nom de toute la grande équipe de ta grandeur. Mesdames et messieurs, c'était un réel plaisir et grand honneur pour nous de recevoir l'homme de Dieu qui est rare à la télé, n'est-ce pas, le pasteur Israël Nsembe. Mais aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce, il nous a nourris, il a nourri nos âmes et il a aidé une personne finalement aujourd'hui à recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie comme son Seigneur et son Sauveur personnel. Alors c'est le but même de cette émission. Nous disons gloire à Dieu pour cette âme qui a été sauvée. Un grand merci également à la grande équipe de ta grandeur. Merci aux autorités de B1. Merci également à tous ceux-là qui écouteront cette émission sur la radio B1 FM, à ceux qui suivront ce programme sur les réseaux sociaux, mais aussi sur notre chaîne qui est votre chaîne B1 Télévision. Tout est bien qui finit bien. Lèvons-nous, nous allons recevoir la bénédiction de l'homme de Dieu et enfin, nous allons danser. Avez-vous déjà vu le pasteur Israël Nsembe en train de danser? Non? Voilà, B1 nous donne l'occasion. Nous voulons prier. Je crois que l'évangile du Seigneur, c'est l'évangile du royaume. Seigneur, tu as dit, allez de par le monde, annoncer cet évangile du royaume. Après quoi viendra la fin. Cette bonne nouvelle du royaume de Dieu sera prêchée à toutes les nations et après quoi viendra la fin. Notre Dieu et notre Père, nous voulons te rendre gloire et grâce parce que toi qui es Dieu, qui es entouré de tes anges, comment tu as eu dans le cœur de penser à créer l'homme à ton image, à ta ressemblance, si ce n'est par amour. Tu n'as pas cherché des adorateurs parce que vous les aviez au ciel, mais vous avez cherché des fils et des filles, non pas des sujets. Les rois de ce monde ont des sujets, mais dans ton royaume, tu as des fils et des filles qui naissent dans ton royaume et tu leur donnes un nom nouveau que ta bouche détermine. C'est pourquoi ta parole nous dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom,
tu leur as donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et nous te disons merci Seigneur pour cette responsabilité que tu nous donnes en tant que parents, d'instruire nos enfants, d'éduquer nos enfants, de conduire nos enfants à Christ, afin que ces enfants, Seigneur, nous puissions le voir, parce que devant ton trône, il est dit que Jean avait vu des petits et des grands. Des petits, ce n'est pas par rapport à un niveau social, mais des petits signifiait aussi que les enfants peuvent recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et faire partie du royaume, faire partie de ton Église aujourd'hui et te servir comme nous le voyons. Père, merci de bénir tous ceux qui travaillent au milieu de ces enfants, les parents et surtout tes servantes et serviteurs qui travaillent au milieu des enfants, Seigneur, des pasteurs qui ont à cœur ces ministères. Seigneur, comme quelqu'un a dit, une église sans enfants n'a pas un avenir. Seigneur, nous voulons que nous allions à toi, comme Pharaon avait dit à Moïse, allez vous seuls, allez servir votre Dieu. Mais Moïse a dit, nous irons, nous, nos enfants, nos bêtes, pour aller adorer Dieu. Seigneur, ne permets pas que nous puissions vivre dans le laxisme. Nous puissions vivre, Seigneur mon Dieu, en laissant les enfants de côté. Mais nous voulons ces créatures merveilleuses. Nous les voyons aujourd'hui dans la rue, comme ta parole le dit, les trésors. Tous ceux qui sont des trésors, ils sont dans les coins de rue. Toi, tu appelles les enfants l'or. Tu appelles les enfants l'or qui sont dans les coins de rue. Seigneur, la rue n'a pas fait des enfants. Donne-nous aujourd'hui, Seigneur, cette responsabilité en tant qu'Église et en tant que famille, en tant que parents, de nous occuper de nos enfants pour cette vie et pour l'éternité, pour qu'il y ait un Congo nouveau et pour qu'il y ait des enfants aussi dans le royaume de Dieu, pour que des valeurs soient vécues ici sur terre et dans l'éternité. Bénis, Seigneur, ta servante et bénis aussi toute l'équipe. Bénis tous ceux qui ont participé comme l'union musicale et l'équipe technique. Que tu les bénisses de ta bénédiction qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Au nom de Jésus-Christ, notre roi et sauveur qui s'occupe de tout homme et de tout l'homme, nous disons Amen. Zua, zua, zua.
lobi boni na zanga ta boucle